Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir quel signe va être tiré pour ce mois de décembre. Vous le savez déjà, pas moi. Allez, c'est parti. Allez, quel signe s'il vous plaît pour ce mois de décembre? Ok, les Capricornes, c'est pour vous, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien les Capricornes, que vous avez passé un bon mois de novembre. Voilà, on va déjà entamer le mois de décembre, c'est passé super vite, moi j'ai rien vu. Je voulais vous dire que en ce moment c'est le Black Friday sur ma boutique en ligne, vous pouvez aller faire un petit tour, il y a jusqu'à moins 70% de réduction pour toute la famille, du plus petit au plus âgé, en passant par plein de choses, de la déco, de la lithothérapie, des choses, des objets pour votre confort, votre bien-être, de la magnétothérapie, vraiment plein de choses, de l'encens, des pierres, enfin voilà. Vous verrez bien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je voulais aussi vous dire que dans cette vidéo, donc ce sera vraiment un tirage général, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Là, on vous révélera aussi d'autres messages peut-être qui vous correspondront également. On va se faire un petit tirage général, on va aller voir les énergies pour ce mois de décembre, le professionnel, le sentimental, et à la fin de cette vidéo, on ira poser une petite question, voir si on peut apporter une réponse. Allez les Capricornes, je vous prends l'oracle de la vision intérieure. On va aller voir ce qui va dominer au point de vue de vos énergies pour décembre. Allez, c'est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Alors, ok. De la communication, voilà, elle sera très importante en ce mois de décembre, les Capricornes, parce qu'on vous dit que ici, tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, alors on me dit ça transpire, ça va, oui, retranspirer, en fait, votre corps va l'extérioriser autrement, d'accord? Ça sera certainement par un mal, voilà, peut-être, je ne sais pas, un mal de genou, si vous êtes en conflit en relationnel, c'est possible, mal à l'épaule, si vous avez aussi, vous portez beaucoup de choses sur votre conscience, j'entends, voilà, c'est possible. Donc ici, on me dit que peut-être que vous allez être un petit peu comme une cocotte minute ici, avec cette carte de la force intérieure. On voit que vous avez un certain mental pour justement pour faire face aux choses de la vie, aux choses imprévues d'ailleurs. Donc il va falloir ici l'utiliser en fait. Vous avez des ressources que vous n'utilisez pas et c'est bien dommage les Capricornes. Donc il faut absolument que vous puissiez justement utiliser vos ressources et surtout d'ailleurs développer votre capacité à communiquer. Ok, voilà. Donc il y a peut-être aussi des choses à libérer sous cette cocotte minute là. Il y a peut-être des choses que vous voudriez dire et que vous ne faites pas. Ou je ne sais pas, ou il y a peut-être une situation aussi à débloquer et ça se fera essentiellement grâce à la communication. Ça fait 2 fois que je la vois cette carte, donc on va en parler. La carte de la guérison ici. Donc on dit quand même avec ces papillons là que vous êtes en pleine transformation. D'accord? Donc c'est très bien, c'est super, hein, ça commence bien, vous voyez. Hein. Et puis on me reparle de souffrance par rapport au corps. Donc il y a vraiment quelque chose ici à voir pour ça. Hein. Souffrance par rapport au corps, peut-être à l'âme ou même à l'esprit. Et c'est peut-être pour ça aussi que on vous parle de guérison et de transformation. Mais tout ça, ça va passer par la communication. Ok, il y a peut-être aussi une confiance à retrouver. Une confiance en vous à retrouver. Voilà. Bon. On va aller creuser davantage. C'est parti. Je prends l'oracle, le tarot de Titania, pardon. Et puis, on va creuser davantage. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, on a des nouvelles qui ne sont pas terribles. Des nouvelles qui vont vous apporter un petit peu plus de stress, un petit peu plus ici de... j'entends le mot rancœur, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, des nouvelles ici qui vont un petit peu vous perturber. D'accord? On vous rappelle que sur votre chemin,
il y a quand même une très très belle protection ici, d'accord? Donc vous êtes sur votre chemin de destinée, il n'y a pas de souci. Enfin, vous êtes sur le bon chemin en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a des nouvelles ici qui devraient venir vous déstabiliser. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, des nouvelles par rapport à quoi? Par rapport à un conflit ici. D'accord? Un conflit au point de vue du cœur. Ok. Un conflit au point de vue du cœur. Peut-être qu'avec son autre, ou peut-être que vous sortez aussi également d'une relation, c'est possible. Ou peut-être que c'est tout simplement avec vous-même. C'est possible également. Si vous n'arrivez pas à prendre en fait de décision, si vous êtes toujours dans le doute, vous n'osez pas franchir un cap, ici on va être vraiment en conflit intérieur parce que vos actions, excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone, parce que vos actions ne vont pas être en accord avec vos envies, avec vos projets. Donc ça va créer un conflit en fait, d'accord? Voilà. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui nous ronge au quotidien. Quelque chose peut-être même que vous ne parlez même pas en fait. Hein, vous n'exprimez pas. Hein, et c'est pour ça que ça boue aussi à l'intérieur de vous. On parle ici d'une rupture plutôt amoureuse. Ou alors on va me parler aussi également d'une coupure. C'est ce que je vous expliquais. Une coupure au point de vue de vos sentiments. Voilà, vous avez décidé un petit peu de fermer la porte, de faire blocos par rapport à vos sentiments et d'écouter beaucoup plus votre raison, les Capricornes, d'accord? J'ai l'impression qu'on a été blessé dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, enfin familiale, peu importe. On a été blessé dans une relation ici par rapport peut-être à du mensonge ou à des choses qui n'ont pas été dites en tout cas. Ok, voilà. Allez, je vais recouvrir un petit peu, je vais prendre l'oracle G, je vais continuer. Alors peut-être qu'ici il y a un conflit aussi également avec ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie, quelqu'un en tout cas un petit peu plus âgé, d'accord, où ici en fait il y a eu voilà, un petit couac, d'accord, ok. Ici, on voit que du coup, au point de vue de vos sentiments, de votre ressenti, c'est vraiment en dents de scie. Vous êtes vraiment dans le doute, vous ne savez peut-être pas quoi faire par rapport à cette personne avec qui il y a eu un malaise ou quelque chose, peut-être même un conflit carrément. Hein. Mais on vous dit que votre relation ici, elle est quand même protégée, d'accord? Vous êtes quand même sous une belle étoile et on vous dit que vous êtes triste, d'accord? Vous êtes triste, mais ici, on vous demande de suivre votre instinct, de suivre vos ressentis. D'accord? Et de ne plus les cacher, de ne plus les laisser enfermer à l'intérieur de vous, tout simplement. Hein. On nous parle quand même d'une guérison ici, d'une paix qui arrive. Peut-être, enfin voilà, une réconciliation. Hein. On trouve un compromis ici, justement, dans cette relation. Alors peut-être aussi que vous êtes maman et que il y a vraiment une séparation au point de vue du couple et que vous devez trouver des compromis par rapport à vos enfants. C'est possible aussi, d'accord? On voit que vous allez faire des démarches. Et c'est ça aussi qui vous prend un petit peu la tête au quotidien. C'est toutes ces démarches, tous ces papiers. Est-ce que j'ai oublié ça? Est-ce que j'ai oublié s'il y a toujours un truc qui coince, qui ne va pas? Et on vous renvoie votre dossier. Voilà, je vois vraiment ici que ça vous prend la tête. Si ce n'est pas encore fait, ça va arriver. Hein. Vous allez vraiment avoir la tête dans les papiers justement pour accéder à quelque chose de nouveau. C'est encore une fois quelque chose que vous ne parlez, que vous ne discutez pas, vous ne parlez pas, vous ne révélez pas. Et ça, bon, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible les Capricornes. Il va falloir être un peu plus dans la démonstration. Vous allez vous en sortir, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. On a quand même le soleil qui revient, l'abondance qui est là. De toute façon, si vous faites tout ça, c'est pour récolter. C'est pour retrouver peut-être une situation beaucoup plus stable matériellement, financièrement. Ok, retrouver un équilibre dans votre vie, peut-être avec la personne de votre cœur ou pas. D'accord, ça, ce sera votre décision. Ça sera à vous de choisir. Mais derrière les larmes
et derrière la tristesse et le conflit, on a quand même une belle transformation qui arrive, les Capricornes, et on retrouve ce papillon hein, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Hein. Donc si vous voyez, j'allais dire si vous voyez des papillons, là en ce moment il n'y en a plus dehors, mais vous pouvez en voir sur les panneaux publicitaires, je ne sais pas, sur les pubs, sur les réseaux, n'importe où on peut voir des papillons, d'accord, dessinés ou en photo, peu importe. Donc si vous voyez ces papillons, c'est véritablement un signe de vos guides pour vous indiquer que vous êtes sur votre chemin de guérison, de transformation et que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Voilà. Donc cette tristesse, elle va quand même se dissiper, elle va quand même partir parce que vous allez arriver au bout de votre projet, vous allez réussir dans vos actions en tout cas. D'accord? Même si pour l'instant les nouvelles ne vous paraissent pas forcément bonne, ça va après se déclencher. Peut-être qu'il y a des personnes aussi ici qui veulent investir, qui veulent acheter ou louer un appartement ou une maison, peu importe. Vous allez trouver le financement, vous allez trouver la solution pour ça, d'accord? S'il y a des déménagements qui sont prévus. Vous retrouvez aussi également une vie beaucoup plus paisible ici et un équilibre de vie, d'accord? C'est vraiment ici le fait de passer par cette étape qui est qui est difficile quand même pour vous, hein, d'accord? Voilà. Ok, bah c'est ce que j'avais les Capricornes, j'espère que ça vous parle en tout cas. On va aller voir pour le professionnel des Capricornes, ce qu'on nous donne, ce qu'on nous dit. Je vais prendre les miroirs, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le professionnel. De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Donc, il y a une situation qui va faire parler ici. Hein. Ok. Je pense que vous avez des décisions à prendre concernant ici le professionnel. Peut-être que vous êtes, si vous êtes à la recherche d'un emploi, en tout cas, il y a quand même plusieurs possibilités qui sont devant vous, qui s'offrent à vous. Hein. Vous avez quand même le champ des possibles ici concernant l'emploi. Ça mettra encore un petit peu de temps à se décanter. Peut-être que voilà, au mois de décembre, ça ne va pas trop bouger pour vous professionnellement. Il faudra peut-être attendre que les fêtes passent, je ne sais pas, d'accord? Mais ici, on a encore une question de temps, ou alors vous avez besoin, encore une fois, de réflexion, c'est possible. De toute façon, la chance sera avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a de la communication ici. Hein. Donc si vous avez déjà postulé, ça va vous revenir. Ou alors on vous dit aussi que de développer votre communication sera une véritable chance. La communication, encore une fois, les Capricornes, sera importante. Je continue. Alors, je voudrais celle-ci. Celle-ci. Alors, celle-ci a voulu venir, je vais la prendre du coup. Je ne vais pas contrarier les cartes. Ok, en dos de paquet, on a la victoire. Magnifique. Déjà, ça commence plutôt bien. Hein. On retrouve cette carte ici, vous voyez, des différentes possibilités qui s'offrent à vous dans le monde professionnel. Ok, on nous dit que bah voilà, ça va bouger. Regardez, je les ai ressortis les deux, c'est incroyable. Je les ai ressortis. Hein. Donc, vous allez peut-être prendre du temps à réfléchir pour une nouvelle direction professionnelle. Mais clairement, là, ça va complètement se délier, ça va bouger, quoi, parce qu'on vous parle d'un cadeau qui arrive à vous. Alors, peut-être aussi qu'il y a certaines personnes ici qui vont passer directement en congé maternité ou qui vont annoncer à leur patron ou leur patronne qu'il y a ici des personnes qui sont enceintes. Voilà, tout simplement. Hein. J'ai quand même voilà, les cartes ici qui sont très claires. Et c'est pour ça aussi qu'on a le véritable cadeau. Alors peut-être que ces personnes ici qui sont dans une situation comme ça où on est en arrêt maternité, peut-être que c'est là vous allez vivre un grand moment de réflexion pour vous allez vous dire c'est peut-être l'occasion du coup de changer de travail, de peut-être faire une formation, je ne sais pas, évoluer peut-être. Voilà, donc c'est quand même... on reste quand même sur cette carte-là où on nous dit que vous avez le choix, les Capricornes. D'accord? Voilà.
En tous les cas, il y a de toute façon un nouveau projet qui démarre pour vous professionnellement, que ce soit cette grossesse ou pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en route pour vous à la suite de correspondances qui arrivent. Et vous allez prendre, enfin en tout cas, vous allez avoir un travail qui va vous correspondre avec cette carte des plaisirs. Vous allez kiffer. Voilà, tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir le sentimental, les Capricornes. C'est parti. Je prends les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, ici... Ok. Oh, bah, on a des belles cartes hein, pour vous. Hein. Ici, on nous parle quand même d'un pari assez fou. Peut-être que vous avez un projet en couple, peut-être de vous lancer à votre compte ensemble, enfin de travailler ensemble ou d'ouvrir votre société, c'est possible. Peut-être que vous avez un projet d'achat ou de location. Un projet un petit peu, voilà, qui va complètement changer votre vie, qui va complètement changer vos habitudes. Mais ici, on nous parle quand même d'un sacré... d'un risque hein, quand même, hein, d'accord. Là, vous prenez un petit virage à 180 degrés. Bon, tant mieux, ok. Le fait ici de prendre ce risque, ça va complètement apaiser du coup vos émotions parce que vous avez ce sentiment de suivre votre intuition ici, hein, d'accord. Et vous allez vraiment pleinement vivre ce projet à fond ensemble. On a un véritable succès, un équilibre qui est là et une certaine vitalité. Hein. Vous allez être vraiment en accord en couple avec votre partenaire. Hein. Vous avez examiné tous les tenants et les aboutissants de ce projet, de cette peut-être même de cette relation. Hein. Peut-être que, voilà, je vous donne un exemple, ça vous parle ou pas. Il y a peut-être des personnes qui décident de se mettre, d'emménager ensemble. Et ça, pour ces personnes-là, c'est vraiment un gros pari. On se dit, mince, on a toujours vécu seul, là on se met ensemble, j'ai peur, comment ça va se passer, j'ai toujours vécu tout seul, c'est ma première fois que je m'installe avec quelqu'un, ou alors ça fait plus de 10 ans que je vis tout seul ou toute seule, j'ai l'impression que c'est toute seule, et du coup, ici, c'est pour ça qu'il y a une forme de risque un petit peu, parce que on met un petit peu de piment dans sa vie, et puis on va exaucer son souhait. Tout simplement, d'accord? Voilà, il y a quand même une belle réalisation des souhaits ici. Pourquoi? Parce que vous osez prendre ce pari, vous osez prendre ce risque aussi, d'accord? Voilà, donc c'est très très beau, hein, on a un succès, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bon, bah génial, bah, déjà vous voyez, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes célibataires pour ce mois de décembre? Okay. J'ai l'impression que vous vous mettez des obstacles en fait tout seul envers vous-même finalement. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou pas prête à être ouvert à une relation ou tout simplement même à rencontrer des personnes en fait et que vous étiez un petit peu dans votre bulle, les Capricornes, d'accord. On me parle ici quand même d'une reprise de pouvoir, d'une reprise de confiance en vous, d'une reprise ici, oui, de vous dire, bah si, pourquoi pas moi, de toute façon, d'accord. Ça prendra encore un petit peu de temps parce que j'ai l'impression que vous êtes votre propre ennemi en fait, vous êtes votre propre, je sais pas comment vous expliquer, vous mettez des barrières en fait dans les roues, tout seul ou toute seule en fait finalement, hein, d'accord. Voilà, donc ici c'est génial, parce que vous vous dites encore une fois que c'est un pari, c'est un gros risque que vous prenez, parce que vous allez sortir de votre zone de confort les Capricornes. Je suis désolée pour la lumière parce que j'en ai pas suffisamment. Donc ici, je pense que ça prendra encore un petit peu de temps parce que vous avez besoin d'examiner la situation. Vous avez besoin peut-être voilà,
de prendre encore un petit peu de courage. Peut-être même que vous allez vous dire, bon allez, ce week-end, je vais essayer de voir ça, je vais essayer peut-être de m'inscrire sur un site de rencontre. D'accord? On a de la communication ici par Internet. Donc peut-être ici que voilà, il y aura plusieurs communications, plusieurs discussions qui vont se mettre en route en même temps. Ce qui vous fait peur ici pour vous, c'est d'aller complètement vers l'inconnu, d'accord? De sortir de votre zone de confort, mais vous faites ce choix. Vous le faites parce que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de vous libérer de votre cage de rouet, de sortir de votre zone de confort, vous vous ennuyez là, d'accord? Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a l'abondance qui sort. Donc, ça devrait porter ses fruits au point de vue des rencontres. D'accord? Voilà. Et on voit que vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez votre indépendance et vous vous affirmez beaucoup plus les Capricornes. Donc, c'est génial. Et c'est pour ça que la communication, encore une fois, sera très importante. Je crois que je vais le noter dans le titre. Hein, la communication, les Capricornes. Allez, on se prend un petit message des anges. C'est parti. Et puis, on va se faire la petite question-réponse pour clôturer cette vidéo qui, j'espère, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si oui ou sinon ça vous a parlé. Et puis, je vous répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Tous les matins, je publie l'horoscope. Donc, si ça vous intéresse, on nous parle de voilà, d'écouter. Bon. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Donc écoutez, c'est vraiment ici le message pour vous les Capricornes, dans le sens où posez-vous, prenez un moment pour vous et laissez vos pensées arriver vraiment dans votre tête sans vous dire ah mince j'ai pas fait ma liste de courses, ah mince j'ai pas pensé à sortir le chien, sans vous dire tout ça bien évidemment, mais observez ce qui arrive dans votre tête pour écouter vos anges, vos guides spirituels, d'accord? Voilà, ça serait important. Ils vont vous guider, bien évidemment. Alors pour vous les Capricornes, ici on va prendre en choix numéro 1, on va faire la petite question-réponse. Donc vous vous posez une question plutôt avec une réponse fermée, donc par oui ou par un non, on va essayer d'y répondre. En choix numéro 1, ici je vais avoir la pierre du soleil. C'est une pierre dynamisante, une pierre qui vous booste, qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne le moral aussi. Donc super belle pierre, la pierre du soleil. Et en pierre numéro 2, je vais vous faire un beau contraste. Vous avez la magnifique sélénite. C'est une pierre ici qui va venir justement vous calmer, vous canaliser, vous redonner beaucoup plus de sérénité et puis favoriser votre endormissement. Voilà. Allez, en choix numéro 1 pour la pierre du soleil, s'il vous plaît, on vous dit d'avoir confiance. Voilà. Donc ayez confiance en vous, en la vie, en l'amour peut-être. Mais ayez confiance en la source surtout. Voilà. Et pour la sélénite, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse s'il vous plaît? Ok, on me parle d'opportunité. Donc il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous. Voilà. J'espère que ça vous parle. Voilà les Capricornes, je vous laisse. N'hésitez pas à aller voir la vidéo générale de décembre où il y a aussi des petits des messages concernant les signes astro et vous avez le minutage dans la vidéo. Donc pas de souci, ça vous prendra pas trop de temps. Voilà, voilà, les Capricornes, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. De très belles fêtes aussi, bien sûr. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!